Bon, le week-end du 18 et 19 octobre 2025 s'est déroulé la TwitchCon aux États-Unis. C'était au Convention Center de San Diego. San Diego, excusez-moi. Et il s'est passé ça. Wow. Ouais, c'est bien ce que vous avez vu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La streameuse Emiru, une streameuse américaine très connue qui est dans la bande Hassan, Asmongold et compagnie, Soda Popin, enfin bref, toute la clique des gros streamers américains a été agressée sexuellement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Durant la TwitchCon, il y a ce qu'on appelle des... c'est comme dans toutes les conventions, tu as des coins dédicaces où tu vas avoir des personnalités très connues qui vont effectuer ce qu'on appelle du coup des dédicaces. C'est l'occasion pour les fans de se mettre dans la queue et d'attendre pour avoir une petite photo et une petite dédicace avec leur streamer préféré, en l'occurrence là pour la TwitchCon. Et il y a un mec, ou plutôt un... ouais, je vais pas dire parce que bon, hein, les insultes ça va 2 minutes, mais il y a un taré, disons-le, qui a forcé juste plusieurs barrières de sécurité et qui a juste tenté, qui l'a même agressé sexuellement. Il a essayé de la choper par la... Enfin, il a essayé de la choper et juste de l'embrasser et... C'est un désastre. C'est un désastre. Ce qui est vraiment grave en fait, c'est que non seulement ça déjà ça arrivé, ça devrait pas arriver parce que normalement il devrait y avoir de la sécurité qui s'occupe des choses comme ça pour empêcher que ça arrive, mais le pire c'est ce qui s'en est suivi après. Au niveau de là où elle était, il y avait quelques membres de la sécurité, il y avait des membres du staff de Twitch, et si vous voyez bien sur la vidéo, à la fin il y a un mec qui débarque pour repousser le gars en question. Ce mec là, on pourrait croire que c'est de la sécurité de Twitch, mais non. C'est le garde du corps personnel de Emiru. Donc, il n'y a pas eu un seul mec de la sécurité de Twitch qui s'est bougé. Il n'y a pas eu un seul mec de Twitch qui s'est bougé. Et le pire dans tout ça, c'est que le mec n'a pas été arrêté sur le champ. Le mec s'est baladé pendant quelques heures après. Il a été relâché normal. Emiru a directement été pris en charge, non pas par le staff de Twitch, non, 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 mais par sa manageuse et une amie à elle. Le staff de Twitch en a eu littéralement rien à foutre d'elle. Pour que vous compreniez bien à quel point ils en ont eu rien à foutre d'elle, personne n'est venu la voir, de une. De deux, le CEO, là, le PDG de Twitch, le bouffon là, qui a donné le trophée, je crois, au Grand Prix Explorer, il est venu vite fait, et juste après, il s'est barré faire la fête. T'as une meuf à l'événement principal de ta société qui se fait agresser sexuellement en live et tu te barres faire la fête. Donc, on a un staff de sécurité qui a rien branlé, on a le staff de Twitch qui a rien branlé, on a le PDG qui est parti faire la fête, et on a l'agresseur qui s'est baladé pendant quelques heures dans la TwitchCon avant de se faire arrêter. C'est... Est-ce que c'est bon pour vous? Putain. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et le pire du pire du pire, c'est qu'au bout d'un moment, bon, elle se posait des questions. Qu'est-ce qui est arrivé au gars, quoi? Est-ce qu'il s'est bien fait arrêter et tout? Le staff de Twitch lui a répondu, bah, ouais, ouais, non. Et elle a demandé, bah, qu'est-ce que vous allez faire contre ce gars-là? Vous allez bien, enfin, je veux dire, arrêtez, vous occuper de tout ça, quoi. Ils lui ont répondu, ouais, ouais, t'inquiète, on l'a banni 30 jours. T'as une agression sexuelle sur la putain de convention principale de ta société. T'as la meuf qui est trauma as fuck parce qu'elle se fait agresser sexuellement. Et le staff de Twitch lui répond quand on lui demande ouais qu'est-ce que vous allez faire? On va bannir son compte 30 jours de Twitch.
Du coup, Emiru a porté plainte contre le gars. Elle a annoncé qu'elle ne retournerait plus jamais à la TwitchCon. Je pense également qu'il va plus y avoir... Alors, il va y avoir des TwitchCon sûrement, mais il va plus y avoir un seul streamer qui va se déplacer à une TwitchCon, en tout cas aux États-Unis. Si demain il y a une TwitchCon au parc des expositions de la Villette, par exemple, parce que c'est l'endroit principal pour faire ce genre de convention, et que je dis un truc à la con, Angle Droit ou Ultia et compagnie, elles vont faire ce truc de faire les dédicaces pour les fans. T'as les fans qui se font chier à se déplacer, et puis c'est pas le prix de la Japan Expo de l'époque d'il y a 10 ans, où c'était 13 balles. Hein. La TwitchCon, c'est super cher. Et qu'il y en a une d'entre elles, ou même un mec, hein, même un mec, mais il y a quelqu'un qui se fait agresser sexuellement à nouveau, t'as aucun staff de la sécurité qui fait quoi que ce soit, t'es obligé d'avoir ta sécurité propre à toi qui s'occupe du truc. Le gars se fait lâcher et vas-y, balade-toi dans la TwitchCon, y a pas de problème. Et le patron qui vient et qui ensuite s'en bat les couilles et va faire la fête à côté. Et le staff de Twitch qui lui dit on l'a banni 30 jours. Twitch a un putain de problème. Twitch a un vrai putain de problème depuis un moment. Le patron là, le Tom Clancy ou je sais pas quoi, c'est un vieux de 70 ans, tu sais pas ce qu'il fout là. Le mec ne connaît rien de Twitch. C'est factuel, je veux dire, un boomer, ça connaît pas Twitch. C'est juste logique. T'as des mecs de 50, 60 ans qui sont streamers, t'as des gars comme ça quand même. T'en as beaucoup même. Mais un mec comme le Tom Clancy à la con, on sait très bien qu'il connaît pas Twitch. Il suffit de regarder son CV, le mec n'a aucune culture de Twitch. Et le gars se permet d'aller faire la fête. Imaginez demain Ultia qui se fait agresser sexuellement à la TwitchCon à Paris. T'as le patron, t'as personne qui s'en occupe. T'es obligé de compter sur ses proches. Et t'as le patron qui passe et... ça va? Ouais, bon, allez, moi je me casse, je vais faire la fête. Je dis Ultia, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, hein, bien sûr. Mais bon. Twitch a un vrai problème. Tu vas dire quelques insultes, tu vas dire certains mots, tu vas te faire ban instant. Par contre, agresser sexuellement une meuf, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Le staff de Twitch, depuis quelques années, j'ai l'impression, c'est comme si tu recrutais des intérimaires, mais tu sais, un intérimaire, il s'en bat les couilles du taf. Et là, s'il y a de la manutention à faire, il le fait vite fait, mais après, en soi, il s'en bat les couilles de la société, il s'en bat les couilles du taf. C'est la même chose. J'ai l'impression que les gars, ils sont juste là pour remplir leur fiche Excel, et puis après, le reste, bat les couilles. T'as eu un clip qui a été diffusé, et ça, il y a aussi un autre truc qu'il va falloir que je vous parle. Il y a eu un clip qui a été diffusé où, à l'entrée de la TwitchCon, ils ont laissé passer des streamers sans check-up. Sans check-up de sécurité. Pas de vérification, rien. Ah, vous êtes streamer? Allez-y, rentrez. Thank you. Ingrid, right? Yeah, yeah. We'll just scan in, and then we're meeting him up front. Okay. Thank you. Did it work? Yeah, you're good. Okay. Oh, okay. Just See, Danny's really good at just being ultra confident about everything, and We just walked past. yeah. it's team, so we're just gonna go through this side. Thank you. Thank you. you. S-Fan. Wait, under this way. Whoa, 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 whoa. Ma'am, this is a Wendy's. Ma'am, this isn't McDonald's. But imagine I do it like 10 seconds later or like 5 and all of a sudden they're like, yo, what are you doing? Donc demain, t'as Jean Mermoz qui débarque, qui a en tête de... ah tiens, à la TwitchCon de Paris, ah j'aime pas Mister MV, vas-y je vais aller à la TwitchCon, je vais aller buter Mister MV. Et bah ça passe. Ça passe. Y a pas de problème. Imaginez demain, là, pour ceux qui me connaissent de Garo Kart, imaginez demain, il y a le royaume du TCG. Imaginez, hein. Et
t'as un mec qui débarque et qui pète un plomb et qui va agresser David Lafarge. Imaginez que ça arrive 2 secondes et les gens responsables ne font rien. Voilà, je prends le mauvais exemple avec David Lafarge vu que c'est le responsable, mais vous voyez dans l'idée. Je prends n'importe qui d'autre, tu vois, tu prends une personnalité quelconque et t'as David Lafarge qui débarque et qui dit oh merde, bon allez, le tirage de la display Non, ils voient un truc comme ça se passer au royaume du TCG, ils pètent un plomb, vous n'imaginez même pas. Imaginez demain, il y a un mec qui rentre dans le Z-Event et il agresse sexuellement quelqu'un, Zerator, et comment il pète un plomb. Mais non, le patron de Twitch il a dit ah, ça va? Cool. Ouais, moi je vais faire la fête. Ah putain, c'est gravissime. T'as une entreprise qui fait des millions, soutenue et présente dans le groupe Amazon qui est l'une des plus grandes entreprises du monde, et t'as une de tes streameuses qui se fait agresser sexuellement et ils font rien. Et le pire, là j'ai oublié de le mentionner, mais c'est que si ça avait été pas filmé, parce que ça a été filmé par quelqu'un dans le public, comme vous avez pu le voir à la vidéo, si ça n'avait pas été filmé, Emiru a déclaré qu'elle pense que Twitch n'aurait rien fait du tout. Encore plus, n'aurait même pas reconnu l'acte. On vit vraiment dans un monde de fous. On vit dans un monde où t'as de plus en plus de weirdos, t'as de plus en plus de whips complètement tarés, qui n'ont, t'as l'impression, ils ont jamais eu de parents, ils ont jamais été à l'école, ils ont jamais fait d'éducation civique. Et là, je parle pas de trucs politiques, je parle de décence humaine normale. T'as un manquement organisationnel, t'as un manquement de sécurité, t'as aucune considération, et t'es une putain d'entreprise dans le groupe Amazon. C'est chaud, c'est très chaud, c'est très très chaud. C'est gravissime. Et t'as nous à côté, t'as des mecs qui font des événements 10 fois plus petits. Royaume du TCG, Gala TCG par exemple, Z-Event. Et t'auras jamais des trucs comme ça. Que les mecs, ils font le taf derrière. J'en suis convaincu. Je l'espère. Et t'as Twitch qui s'en bat les couilles. Incroyable. Enfin bref, c'est tout pour moi. Ciao.